Nous sommes ici dans le département de microbiologie, qui est constitué de 3 services. Un premier service est dédié aux bactéries, aux antibiorésistances et aux mycoses. Un deuxième service est dédié à l'épidémiologie et à la génomique microbienne. Et le troisième service est dédié à la sérologie et à la virologie. C'est là où nous sommes actuellement. La mission principale de notre service est de servir de laboratoire de référence national pour la grippe, auprès des instances grand-ducales, européennes et mondiales. Cette surveillance de la grippe peut se décliner en 3 niveaux. Il y a je parlerai d'un premier niveau qu'on peut appeler clinique, puisque nous organisons et nous collectons auprès du réseau Sentinelle, qui sont des médecins, des pédiatres, qui répartis sur tout le territoire, qui vont nous donner une indication du pourcentage de leurs patients qui sont atteints soit d'infections respiratoires aiguës, soit de syndrome grippaux. Nous allons collecter ces informations-là et ça va permettre d'identifier un seuil, à partir d'un certain niveau, d'un seuil épidémiologique, le début de l'épidémie de grippe. Ces informations-là sont extrêmement importantes et elles sont transmises via une newsletter à la fois au ministère de la Santé, donc le MISA, aux médecins et au grand public luxembourgeois, parce que toute personne peut s'inscrire à cette newsletter. Il y a un deuxième niveau de surveillance que j'appellerais virologique, puisque nous sommes un laboratoire de diagnostic. Nous allons chercher dans les frottis des patients, qu'ils soient de médecins sentinelles ou parfois du CHL ou d'autres laboratoires qui viennent nous demander un deuxième avis. Nous allons chercher la présence ou non du virus de la grippe, mais nous avons aussi les moyens de tester tout un panel de souches et de sous-types de virus différents, aussi bien d'origine humaine que d'origine animale. Pour ça, nous sommes dotés d'un laboratoire de niveau 3, donc BSL 3, qui est un environnement confiné qui permet de travailler en toute sécurité sur le diagnostic et la culture cellulaire de virus notablement plus pathogènes. Là-dessus se rajoute un troisième niveau de surveillance que j'appellerais moléculaire, puisque nous allons identifier certains souches virales positives en PCR, et nous allons aller regarder en détail la séquence, donc nous allons dérouler toute la séquence génétique du virus pour regarder, les comparer entre elles. Ça permet notamment de détecter s'il y a des mutations qui peuvent expliquer soit des résistances à des traitements antiviraux, soit le fait que ça touche plus ou moins telle ou telle partie de la population, ou encore ça va permettre de suivre dans le temps l'évolution des virus, en gros de faire un arbre généalogique. On appelle ça un arbre phylogénétique, c'est un arbre généalogique des virus. On voit leurs liens de parenté entre eux et on voit d'où ils viennent et par où ils sont passés. Parfois, on a des saisons de grippe qui sont vraiment très intenses, comme en 2017-2018. Tout le monde travaille dur, ça fait une grande charge de travail, et donc on est content à la fin quand on a pu participer à l'identification de l'épidémie pour éviter une surcharge, par exemple, d'utilisation d'antibiotiques, mais aussi, notamment, collecter toutes ces informations à l'échelle européenne, supranationale, parce qu'on fait partie d'un réseau qui permet d'une manière plus globale de protéger la population.